Le vendredi 8 septembre 2017, à Cotonou, s'est déroulé au Bénin Marina Hotel le lancement des obligations synthétiques de l'État du Bénin, organisé par l'agence UMOA Titres et le Trésor du dit pays. La cérémonie a vu la présence de Mme Alice Massim Waliafo, secrétaire générale adjointe du ministère de l'Économie et des Finances du Bénin, de M. Oumara Karimou Assouma, directeur général du Trésor du Bénin, de M. Adrien Diouf, directeur de l'agence UMOA Titres, mais également des investisseurs et autres acteurs du marché financier. L'obligation synthétique, c'est un produit qui a été imaginé pour accompagner le développement de nos États dont les besoins sont relativement importants dans le cadre de grands projets. C'est un produit sur lequel on intervient sur différents titres en même temps, ce qui permet donc effectivement de lever un montant beaucoup plus important que si l'État émet un seul titre à la fois. Par ailleurs, ce produit devrait pouvoir permettre d'avoir une base d'investisseurs élargie pour l'ensemble des États émetteurs de la zone. Et enfin, il va permettre, ou alors il peut aider, pour être plus précis, de par sa structuration, il peut aider les États émetteurs à rallonger la maturité de leurs dettes, car aujourd'hui on sait que nos États ont des maturités qui sont un petit peu courtes. L'obligation synthétique se définit comme un produit structuré, constitué de plusieurs instruments à remboursement in fine. Il s'agit ainsi d'un ensemble de titres de bons assimilables du Trésor BAT et ou d'obligations assimilables du Trésor OAT. D'un montant de 55 milliards de francs CFA, le panier de titres du Bénin était composé d'un bon d'une maturité de 12 mois et de 4 obligations de maturité différentes de 3, 5, 7 et 10 ans avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 6,50%. Les bénéfices que les investisseurs peuvent retirer de cette opportunité d'investissement que nous appelons l'obligation synthétique est de plusieurs types. La première, bien entendu, c'est un investissement sûr et sécurisé. Aujourd'hui, c'est un État souverain qui émet et on sait tous aujourd'hui la qualité de signature que constitue cet État souverain et donc on sait que ça fait partie des investissements les plus sûrs. Nous avons aussi pu voir le taux rémunérateur qui va d'un bon à 1 an avec un taux proposé à 6,50% pour l'obligation à 10 ans, ce qui constitue quand même une rémunération assez compétitive. Maintenant, au-delà de cela, qui sont ce que l'on peut attendre de toute obligation, dans ce cadre bien précis, nous avons une spécificité. L'obligation synthétique est un panier d'obligations. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'investisseur a la capacité aujourd'hui de construire son obligation sur la base d'une série d'obligations déjà. Celui qui a de l'argent à 1 an peut venir acheter ce titre, celui qui a de l'argent à 10 ans peut venir acheter ce même titre en fait. Donc ça nous permet aujourd'hui à différents investisseurs de venir sur différentes maturités et à avoir une obligation qui est calibrée à leurs besoins. C'est le principal avantage. Au-delà du fait que ce soit une structure in fine, ce qui veut dire que ça devrait être plus facile de l'échanger en cas de besoin. Après la période d'attentisme caractérisée par les élections organisées en 2015 et 2016, l'économie a vraiment repris. L'économie a repris et dans un contexte très favorable. Tout à l'heure dans les présentations, vous avez suivi le taux de croissance qui a été annoncé, 5% au lieu de 4% attendus. Ce sont des signes, les activités économiques au niveau de l'importation avec les pays voisins, le Nigeria, tout est en train de se remettre en place et les investisseurs peuvent être rassurés et des opportunités qu'offrent ces placements de titres à travers l'agence UMOA Titres, s'assurer de leur contribution à la construction du pays par cette mobilisation de ressources que nous sommes en train de faire. Cette nouvelle forme d'émission vise à diversifier les instruments de mobilisation. Elle a pour avantage d'offrir des possibilités d'investissement à court et moyen terme pour tous les profils d'investisseurs, mais aussi de contribuer à la redynamisation du marché secondaire. En lançant ces obligations synthétiques, le Bénin est dès lors le deuxième pays de l'Union à expérimenter une telle opération suite à la Côte d'Ivoire qui a ouvert le bal pour un montant de 80 milliards. UMOA Titres. Ensemble et dès aujourd'hui, construisons l'UMOA de demain.